Alors, on fait aujourd'hui une nouvelle Mishnah du Pirkei Avot, toujours d'après le Maharal. Vous avez le Rashi ici, le Maharal ici donc, et son livre s'appelle Derech Haim, la voie de le chemin de vie, la voie de vie. Et c'est Rashi, donc Rabbi Shlomo Yitzhaki, qui commente de manière très très courte, contrairement au Maharal. Là. Et je voudrais faire simplement deux ou trois remarques là-dessus. La première remarque, c'est vous avez maintenant découvert le style du Maharal, qui est, il faut le dire, lourd, mais ça n'enlève rien à son génie, mais qu'il répète, il répète, pour deux raisons, une raison pédagogique. Alors ça nous gêne bien sûr maintenant qu'on sait le lire. Ça nous gêne aussi de cette répétition et cette insistance qu'il fait. Mais il faut l'accepter, c'est son style. Et la deuxième raison, c'est donc une raison pédagogique, on ne retient que ce qu'on répète, oui. Et finalement, quand on raisonne, eh bien, il faut retenir les prémices, c'est-à-dire les premiers jugements à partir desquels on tire les conclusions, où on construit un nouveau jugement. Et si vous oubliez les premiers jugements dont on est parti, vous ne comprendrez pas le dernier jugement que vous avez tiré dessus. Donc, il y a comme une mémoire dans l'esprit. Vous faites un raisonnement, il faut que la mémoire retienne les jugements premiers pour qu'elle puisse trouver la cohérence avec la conclusion que vous tirez. Et donc, il n'y a pas d'intelligence sans mémoire sur ce plan-là. Là, ça, beaucoup d'enseignants l'oublient. Ils ont peur de donner à leurs élèves des textes à étudier par cœur, comme nous l'avons fait, comme nous dans les écoles de notre temps, comme on est obligé de dire aujourd'hui, de notre temps. Voilà. Et donc, le texte que vous avez là sous les yeux, voyez, il est comme le premier, mais de manière différente, souligné, mais pas tout entier. Oui. Si bien que je vais surtout et peut-être exclusivement lire ce qui est souligné, oui, et je vais rejeter ou je vais passer par-dessus les répétitions qu'il fait. Vous voyez, ici, on parlera d'ici, voilà, mais cela, c'est une répétition aussi. Il insiste encore une fois, pour cette deuxième raison, qu'il apporte des idées nouvelles, une interprétation nouvelle, des visions du judaïsme nouvelles. C'est vrai, c'est comme ça que la tradition orale fonctionne et que le judaïsme traverse l'histoire, par la création de significations. Et interpréter, c'est créer des significations, c'est pas du tout répéter, bien sûr, trouver d'autres significations et d'autres sens au texte que ceux qui nous ont été transmis et dont nous avons besoin par ceux qui nous ont précédés, par les maîtres qui nous ont précédés. Donc, ne vous étonnez pas si je saute, c'est parce qu'il y a des répétitions. Alors l'essentiel, donc, c'est retenir ces idées essentielles pour les commenter, bien sûr, à partir aussi de la manière dont il les répète, bien sûr. Voilà, c'est deux remarques que je voulais faire. Je lis la Mishnah, oui, je lis la Mishnah, et puis on va voir comment donc le Maharal l'introduit, la place, et puis l'interprète. Alors, Arba, 4, Midot, mesure, c'est-à-dire qualité, 4 qualités, 4 attributs, si vous voulez, de l'homme. Il y a 4 qualités de l'homme par rapport à un problème précis, qui est le problème de la propriété. C'est ça qui m'intéresse dans cette Mishnah. Le premier homme, il y a des hommes qui disent « Sheli, Sheli », ce qui est à moi est à toi. Mais ce qui est à toi, Shelar, Shelar est à toi. Ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi. Zo, ça, ceci, zo, Mida, la mesure, l'attribut, la qualité, Benonite, Ben, voyez, il y a Ben entre, c'est-à-dire le médiane, si vous voulez, l'attribut moyen, si vous voulez, oui. C'est pas très, très fort, c'est pas négatif, mais il est moyen, oui. On verra bien sûr tout cela avec le Maharal. Deuxième catégorie, on peut dire catégorie, qualité, veillez shomrim, pardon, excusez-moi,
Et il y en a qui disent, à propos de cette catégorie, ce qui est à moi est à moi, et ce qui est à toi est à toi, il y en a qui disent Zomidat Sedom. Ça, c'est la mida, la mesure de Sodome. Et vous savez ce que veut dire Sodome? Comment Dieu l'a détruite, on verra tout à l'heure pourquoi. Donc il y a deux interprétations, on va voir avec le Maharal, sur cette conception de la propriété, qui est à moi est à moi. Ah, et ce qui est à toi est à toi. Maintenant, le deuxième. Le deuxième dit, chez li, chez là, ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Ça semble très intéressant. Alors, celui-là, il n'y a pas de problème, on l'envoie d'une manière absolument négative. Ça, il fait partie de ce qu'on appelle Hamahares, c'est-à-dire à l'origine, et ici, pas à l'origine, pardon, c'est parce qu'Hamahares, le peuple de la terre, oui, ici, ça signifie autre chose dans l'histoire, mais avec l'histoire des mots, vous savez qu'il y a des histoires des mots et des expressions, des histoires des expressions qui ne gardent pas toujours dans le temps et dans l'espace les mêmes significations. Donc il y a eu une histoire de cette expression qui finalement aujourd'hui, vous voyez, signifie un ignorant. Alors donc celui qui dit ce qui est à moi est à toi et ce qui est à toi est à moi, c'est un ignorant. Troisième catégorie, la troisième catégorie, celui qui dit ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à toi. Ça, c'est le Hassid. Ce n'est pas nécessairement le Hassid d'aujourd'hui, le Lubavitch, etc., mais aussi également. On verra, le Hassid, c'est une signification générale. On n'a pas attendu les Lubavitch, que Dieu les protège et les aide pour découvrir le Hassidisme. Le Hassidisme existe déjà dans la Gemara. Il y avait des groupes de Hasidim dans la Gemara parle, et donc même pour cette qualité de Hassid, cette vision spirituelle du judaïsme, elle a évolué dans l'histoire. Aujourd'hui, Hassid veut dire le Hassid, le Lubavitch, mais pas seulement, oui. Et puis la quatrième catégorie, Shelcha, Sheli, Shelach, Sheli, ce qui est à toi est à moi, et ce qui est à moi, oui, est à moi. Ce qui est à toi est à moi. Et ce qui est à moi, je le garde, il est à moi. Ça, c'est le rachat. On traduit mal parce que c'est un terme intraduisible. Le rachat, on dit le méchant, mais seulement le contraire de méchant, c'est gentil. Et le contraire de rachat, c'est tzaddik, c'est le juste. Oui. Mais si on dit rachat, l'antonyme de tzaddik, nécessairement, on va traduire rachat par injuste. Non, c'est plus grave que cela. Quand vous dites l'injuste, ça fait partie du monde du juste. C'est le juste qui peut être injuste. Mais ce n'est pas parce que le juste est injuste, parce que ça lui arrive, la Torah le répète, oui, qu'il est rachat. Rachat est intraduisible. Alors, on n'a pas d'autre mot, on verra par la suite comment il faut le traduire, surtout quand on le rencontre dans la Haggadah. C'est l'une des quatre questions que pose l'un des quatre enfants à ses parents à propos de la Haggadah. Voilà donc le texte, vous avez compris qu'il s'agit de la propriété, de la réflexion sur la propriété, avec quatre solutions possibles et quatre conceptions possibles de la propriété. Allons de la plus simple, le don peut-être le plus total, mais on verra, on précisera avec le Maharal, à la violence. Ce qui est à moi, et ce qui est à toi est à moi, et ce qui est à moi reste à moi, je le garde. Alors, non, on aborde le Maharal maintenant. Alors, le Maharal, ici, dans cette introduction, ici, il essaye, il a raison, mais on ne va pas s'attarder là-dessus, c'est une introduction, il essaye de voir le rapport qu'il y a entre la Mishnah qui précède cette Mishnah-là, dans le Pirkei Avot. Vous voyez que c'est la Mishnah 10. Mais la Mishnah 10, donc il y a avant une Mishnah au chapitre 5, il y a une Mishnah 9. Et puis aussi, puisqu'il y a une Mishnah 10, donc dans le chapitre 5, il y a la Mishnah 11, qui parle de thèmes bien sûr différents, mais quand même avec des analogies. Et le Maharal va aborder comme en introduction
l'interprétation de cette Mishnah en la situant par rapport à la première, celle l'antécédente, et en la situant aussi par rapport à celle qui suit, suivant les thèmes dont elle parle. Et donc, pourquoi? Parce qu'il cherche toujours à trouver une loi pour éviter l'arbitraire et l'association gratuite entre les Mishnayot. Il veut montrer que la tradition a organisé ces Mishnayot d'une manière logique et qu'elle poursuit un but, une réflexion, hein, à plusieurs niveaux. Voilà, ouais. Parfois il réussit, parfois il ne réussit pas. C'est très difficile, oui. Alors voici ce qu'il dit donc dans l'introduction. Avar midot ba'adam, 4 midot, attributs dans l'homme. Et Charloma, il est possible de dire qui samach ha-mishnah, il a joint samach ha-mishnah, cette mishnah, oui, à la mishnah, les cannes à ici, à la mishnah d'ici. Pourquoi? Qui amar, parce qu'il a dit, il a pensé, celui qui a organisé ça, ou ceux qui ont organisé le Pirkei Avot, parce qu'ils ont pensé plus haut, qu'il y a davar ba'olam, c'est-à-dire plus haut dans la Mishnah antérieure, plus haut ici, oui, qu'il y a davar, à dever, que la peste, ba'olam, vient au monde, donc le malheur vient au monde, mi pene, à cause du gezel matenot ha'aniyim, à cause du vol dans les dons qu'on doit aux pauvres. Effectivement, c'est la dernière expression de la Mishnah antérieure, qui dit le déver, le malheur vient au monde, sous forme de la peste, peu importe ici, le malheur vient au monde à cause du vol, et c'est beaucoup plus que le vol, on va le préciser, des dons qu'on doit aux pauvres et qu'on ne leur donne pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux mots pour dire vol. Il y a ganav, c'est ce qu'on va lire dans les 10 commandements vendredi matin. Oui. Lotir nov, tu ne voleras pas. Oui. Il y a le gezel. Quand on dit ganav, lotignov, c'est quand vous volez, quand l'homme vole sans que la victime s'en aperçoive. Il est dans une inattention totale. Celui qui est volé ne s'aperçoit pas qu'il est volé. Alors on dit gnov. Mais comme il arrive, on a des tas d'exemples là, de notre temps comme de tout entièrement, le gezel, ici, c'est voler devant donc la victime, alors que la victime est consciente qu'elle sait que vous êtes en train de la voler et qu'elle ne peut rien faire. On appellera ça le gangstérisme. Oui. Donc vous volez en connaissance de cause par l'autre. Maintenant, aniyim. Qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce que veut dire la Mishnah avant, très rapidement, pour voir comment il la relie à ici. Et il y a le devoir du don des pauvres. Oui. Et ce don qu'on doit faire aux pauvres ne nous appartient pas. C'est pourquoi on l'appelle Gezel. Gezel parce que le pauvre est là et on ne lui donne pas ce dont il a besoin. Ouais. On nous demande d'aider un pauvre, d'aider une association, d'aider qui en a besoin, peu importe ici, celui qui manque donc d'argent, celui qui manque de manger ou de boire, etc. Et on le sait, on les connaît, mais on ne lui donne pas. Alors c'est du gezel. Pourquoi? Parce que la tradition a l'idée, juste à mon avis, oui, la tradition a l'idée que le pauvre fait partie de la société, il fait partie de la communauté, oui, et par là même, il doit participer à la construction de la communauté. Mais pourquoi il ne participe pas à la construction de la communauté? Parce qu'il est pauvre. Il est en train de chercher à manger, à boire et à dormir. Et il ne peut pas s'occuper de la communauté comme les autres. Oui. Et par conséquent, tout le monde, tous ceux qui font partie de la même communauté, sont responsables de la situation de ce pauvre à l'intérieur de la société. C'est inadmissible que dans une communauté, il y ait des pauvres. Oui. Ou si vous voulez, c'est inadmissible que dans une société, il y ait des pauvres et qu'on ne reconnaisse pas qu'ils sont solidaires, qu'ils sont sortis de l'histoire parce qu'ils passent tout leur temps
à penser à leur insécurité matérielle. Donc, ils ne peuvent pas participer concrètement, consacrer du temps à la construction de la communauté et du peuple. Donc, ils sont exclus. Et c'est cela qui est insupportable pour la tradition juive, qu'un homme soit exclu de l'histoire, qu'un homme soit exclu de la construction de la communauté. Oui. Et il y a plusieurs manières d'y participer. Oui. Mais nous sommes responsables de ces pauvres-là, et la meilleure manière de nous acquitter de cette responsabilité, oui, de la remplir, d'y répondre, c'est précisément avoir conscience du devoir qu'on a par rapport à un homme qui, pour des causes matérielles, ne participe plus à l'histoire. C'est une exclusion. Et comme nous sommes solidaires, il y a une partie de notre argent, oui, aussi minime soit-elle, qui doit lui revenir. Parce que nous sommes responsables, encore une fois, de cette exclusion, et qu'on ne peut pas accepter qu'un homme, ou une femme aussi, bien sûr, soit exclu de la construction du peuple, de la construction de la vision du monde du peuple, pour des raisons matérielles. Je dis par exemple, par rapport à des étudiants, oui, il est inadmissible qu'un étudiant de la communauté arrête ses études parce qu'il n'a pas d'argent. Et ce don qu'on lui fait, vous voyez, c'est ce qu'explique le Maharal dans la Mishnah antérieure, et puis la Gemara, le Midrash aussi, le don qu'on lui fait, c'est pas la charité. Non, c'est pas la compassion. C'est un devoir. Cet argent ne m'appartient pas, oui, parce que il me sert aussi à m'intégrer dans la communauté et à aider la communauté et à veiller que tous ceux qui font partie de la communauté sont intégrés à cette communauté, qu'ils l'aident sur le plan spirituel, économique, politique, social, peu importe, mais il faut qu'ils y participent sans aucune exclusion. Voilà donc ce qui est ce qu'on a appris d'Ilmaharal dans la Mishnah antérieure. Au Midazob, et c'est attribué de cette manière, Riba'a, quand est-ce qu'elle arrive, là, ici, oui, là c'est dit, quand est-ce que cette idée, quelle est la continuité, c'est-à-dire représentée par cette expression-là, Midazo, Riba'a, elle arrive, il y a le malheur au monde, c'est-à-dire on va faire cette faute-là, manque de dons aux pauvres, Kacher, quand on dit, ou Omer chez l'Archélie, oui, c'est quand il dit ce qui est à toi est à moi, par exemple ici. Ou par exemple ici. Cette vision, on va y revenir bien sûr, cette vision de la propriété qui s'exprime de cette manière-là, qui peut être positive d'autre part, on va voir. Mais elle peut être négative, ou mère, elle vient lorsqu'on dit, ça peut venir lorsqu'on dit, ce qui est à toi est à moi. Oui. Oui. Et c'est pourquoi il est gozelanim, c'est pourquoi il vole les pauvres, kacher, tant que en medakdek al mamon havero, viu racha, oui, comme ici. C'est quand il ne se soucie pas de l'avoir, de la possession, pas de l'argent, c'est-à-dire de manière générale l'avoir, oui, les biens de autrui, et qu'il est rachat. Oui. Et il fait le raisonnement suivant, Viesh Lomar, il faut le dire, Gam, Ken, de même aussi, chez Baal Middazot, celui qui a cette Midda, chez Enorotse, simplement, une autre interprétation, qu'il ne veut pas, Enorotse, il ne veut pas, la tête Matanot Aniyim, à donner aux pauvres, de faire des dons, ou plutôt le devoir qu'il a d'aider le pauvre. Oui. Yomar, par le raisonnement suivant, Gam Ken, de la même manière que moi, je ne cherche pas à avoir l'argent des autres, je ne demande à personne de m'aider, oui, simplement ce qui est à moi est à moi, hein, oui. De la même manière, car de même, lo eten micheli, je ne vais pas donner à partir de mon bien. Oui. Il peut tenir ce raisonnement, oui. Surtout quand il dit chez lui, chez l'art. Ce qui est à toi est à toi, ce qui est à moi est à moi, et ce qui est à toi est à toi. Chacun sa propriété, chacun son bien, oui. Et de la même manière
que je ne veux rien de ton bien et que je respecte ton bien, tu respectes mon bien. Ben, et il n'y a donc pas d'échange, il n'y a donc pas d'aide aux pauvres, et c'est pourquoi c'est la même faute. Voilà le lien fait, c'est ce que voulait le Maharal, voilà le lien fait entre cette Mishnah et la Mishnah antérieure, pour montrer qu'il y a cette logique entre elles. Oui. Et maintenant, on entre dans l'interprétation de la Mishnah. Il y a à questionner. Je vous ai dit que le Maharal pose toujours, ce n'est pas le seul, pose des questions sur le texte biblique ou de Mishnah ou de la Gemara, peu importe. Il pose les questions et ensuite il va y répondre d'une manière logique. Voici une première question. Ma she'amar shelah sheli, sheli shelah. C'est lui qui a dit, ce qui est à toi est à moi, et ce qui est à moi est à toi. Ouais. Shelah, sheli, ce qui est à toi est à moi, oui, et ce qui est à moi est à toi. Hamares, c'est un ignorant. Oui. Donc il commence par ici, par le 2. C'est un homme de la terre, c'est un homme ignorant. Lama, ouais. Pourquoi Baal Middazot, celui qui a cette midda, Nikra est appelé ignorant. Kacher Omer, quand il dit ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et puis il va répéter. Oui, je saute. Alors il va expliquer. Patrice, on monte un peu le texte, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup, Patrice. Voilà, ici. Quand il dit ce qui est à toi est à moi, oui, oui. Voilà. Quand il dit c'est à moi, pourquoi il est appelé ignorant? Voilà. En middazot, cette midda, chez Omer, de celui qui dit ce qui est à moi est à toi, mi pene, il le dit parce que chez Hun div, il est généreux, il a un bon cœur tov, tov lev, ou le kachamar, c'est pourquoi il dit ce qui est à moi est à toi. C'est pas pour cette raison-là. Hein? Parce que ce n'est pas un généreux Nediv qui mbakesh, qui cherche, minacherim d'avoir, qu'il cherche auprès des autres, quoi que ce soit. Hein? Donc il a un raisonnement que le Maharal trouve négatif, il a raison. Aval qui est l'eau Omer, mais quand il dit, oui, Omer, voilà. Aval qui est l'eau Omer, lorsqu'il dit, chez li, chez l'art, ce qui est à moi est à toi, ouais, avant de dire ce qui est à toi est à toi, bien sûr, Kedel Cheyeh, il le dit afin qu'il soit Gamken de même chez l'Archélie. Oui. Quand il dit ce qui est à moi est à toi, c'est parce qu'il a l'intention de dire en logique que ce qui est à toi est à moi. Voilà, vous voyez ici. Vihi Mamoni, ce qu'il veut lui, Vihi Mamoni, que soit Mamoni, mon argent, mon bien, mon terrain, ma propriété, soit sa propriété, Mamoncha, et Mamoncha, de même ta propriété, ton bien, soit le mien. Ouais. Amar, et c'est pourquoi il a dit Shemidazot, que c'est attribué, c'est une mida d'Amares. Je reviendrai tout à l'heure, oui. Mais vous comprenez ici que c'est le marxisme qui est en train d'être bien avant le Marx. La communauté des biens, oui, ce qui est à moi est à toi. C'est quand même extraordinaire comme idée. Hein. On va y revenir. Hein. Simplement, je la passe, oui. C'est l'ignorant. Aujourd'hui, par exemple, le Maharal dirait aujourd'hui que le communiste est ignorant, le marxiste est ignorant. Alors qu'il se présente comme la science par excellence, qui se débarrasse de la pitié, de l'aide, etc., et qui veut absolument la justice entre les gens. La justice entre les gens, à condition que la propriété devienne collective. Voilà. Et dire que la propriété devient collective, oui, et qu'on a annihilé, mis en question, arraché par la violence, on va le voir tout à l'heure dans la synthèse, oui, la propriété individuelle, oui, ici, il n'y a plus de propriété, on ne comprend pas
que l'homme ne peut pas grandir et développer son identité, oui, sans propriété. Aussi petite soit-elle, il faut que l'homme ait quelque chose à lui pour qu'il puisse y travailler de toute son âme et de tout son cœur et de tout son temps. Ouais. La propriété, c'est pas vraiment une question de propriété, oui. Mais c'est cela que ne connaît pas. C'est pourquoi il est ignoré, il est ignorant. C'est pourquoi c'est ça qu'on ne connaît pas, celui qui dit ce qui est à moi est à toi et ce qui est à toi est à moi. Ouais, ici. On va y revenir dans la synthèse, hein, bien sûr. Voilà. Véalzé Amar, c'est pourquoi il dit c'est l'amida de Amares. Et littéralement, Amares, il dit, ne signifie pas d'abord ignorant. Je vous dis d'où vient cette expression de Amares, oui, et qui est devenue aujourd'hui l'ignorance. Pourquoi? Parce qu'il faut connaître la nature de cette ignorance. Oui. Le savant qui est ignorant, ben, il n'est pas Amares. Oui. Le philosophe qui est ignorant d'un certain nombre de choses n'est pas Amares, n'est pas ignorant. Bon. Mais là, il est Amares. Pourquoi? Parce que à l'origine, dans l'histoire, quand les Judéens, c'est-à-dire la tribu de Juda et de Benjamin, ont été déportés après la destruction du temple par les Babyloniens, donc, et qu'ils sont revenus, pardon, la première, excusez-moi, la déportation par les Babyloniens, oui, et Nabuchodonosor, qui les a déportés en Babylonie, et puis après par l'édit de Cyrus, ils sont revenus, mais ils sont revenus pas comme ils sont partis, parce qu'ils ont appris des tas de choses chez les Babyloniens pendant les 70 ans où ils étaient. Oui, parce qu'on pense qu'ils sont restés 70 ans après. Ils ont découvert une grande civilisation. Ils ont appris certaines choses, cette civilisation, sans s'assimiler. Mais ils ont appris, ils ne peuvent pas vivre dans une grande civilisation sans emprunter, c'est impossible. Et même sans échanger, à la limite. Et alors, quand ils sont revenus, en voulant absolument construire le deuxième temple. Et ils sont revenus avec des idées nouvelles, même du point de vue du judaïsme. Seulement, voilà, ils ont été mal reçus par le peuple, par les Judéens et les Benjamins, les gens de Benjamin et de Juda, c'était les deux seules tribus qui restaient en Israël, puisque les 10 tribus du Nord ont été déportées en 721. Alors, ils ont trouvé le peuple de la terre. Et ce peuple de la terre, c'est-à-dire celui qui était resté sur la terre, les Judées, s'est opposé à cette nouvelle vision du monde, à ces nouveaux problèmes, voyez, à ce désir de construire le temple de nouveau. Il s'y opposait pour des tas de raisons, et c'est pourquoi ceux qui sont revenus de Babylonie, très riches, ben, ils les ont appelés Amares, des ignorants. Oui, littéralement, les peuples de la terre, le peuple qui est resté sur la terre dans le pays. Oui. Et c'est pourquoi on peut jouer sur une troisième signification, c'est le peuple de la terre, c'est-à-dire l'homme de la nature, qui refuse la culture, qui refuse le progrès culturel, qui refuse la créativité, oui, qui refuse l'interprétation, oui, qui refuse absolument d'avancer dans l'histoire. Il est donc prisonnier de la terre, il sourit, puisqu'il refuse la culture, et que la culture doit être créatrice, ben, il ne peut suivre que la loi de la terre, peuple de la terre, c'est-à-dire il reste au niveau de la nature, il ne passe pas au niveau de la culture. Voilà l'histoire de cette expression Amares. Et donc on peut dire que celui qui dit ce qui est à moi est à moi, et ce qui est à toi est à toi, ben, c'est un ignorant total. Et un ignorant donc, pourquoi? Parce qu'ils ignorent les lois de la culture. Il ne connaît que les lois de la terre, les lois de la nature. Et il est tenté de construire la société sur le modèle des lois de la nature, où les hommes, où la société humaine est comparée à un troupeau. De la même manière que le troupeau a ses lois, ben la nature humaine, les hommes aussi ont leurs lois. Ouais. On aplatit, on confond les lois de la culture, qui sont au-delà de la loi de la nature, et la loi de la nature. Voilà donc un coup, et pour ceux qui connaissent le marxisme, c'est exactement cela. Oui. Oui. Vous voyez, le marxisme, le marxiste, je ne connais pas bien sûr le Maharal, mais l'idée est là, celui qui dit cela, il y a cette migdale-là, oui, ici,
Ben, et il est Amares, peuple de la terre, peuple de la nature. Pourquoi? Parce qu'il veut plier l'histoire humaine, hein, à la loi de la nature. Parce qu'il trouve dans l'histoire humaine et dans l'histoire, dans les sociétés, etc., des lois qui dépassent les individus et qui les écrasent, ouais, et qui les obligent à y passer, à s'y intégrer, à s'y assimiler. Ouais. Et donc la société va fonctionner comme un troupeau, la société va fonctionner comme même une forêt où il y a plusieurs individus, bien sûr, mais ces individus, ils sont dépassés par la loi de la nature. Et cette loi de la nature, chez Marx, bien sûr, c'est l'économie. Hein. C'est la loi de l'économie. Hein. Tout cela dérive du fait que l'homme a un système digestif. Et c'est à partir de là que se construit ce qu'on appelle l'histoire humaine par les lois. J'y reviendrai, simplement, j'éclaircis cela. Hein. Alors pourquoi? Si celui-là avait une intelligence, et une sagesse, son intelligence et sa sagesse, c'est-à-dire sa vision du monde, et le sechel, c'est-à-dire la manière dont il réfléchit pour l'appliquer sur cette vision du monde. Ouais. Il a une chokma, il a une vision du monde, et puis il y a le sechel, l'intelligence, qui va réfléchir sur les fondements de cette vision du monde et comment surtout l'appliquer à sechel, vers chokma. Noten, donc l'intelligence et la sagesse, si on y réfléchit, donnent chez Kol Asher Hu Adam, Hu Shelo, il dit que tout ce qui appartient à l'homme, c'est à lui. Oui, bien sûr. Vézé, et ça c'est Amar Sheli, Shelach, Veshelach Sheli, et celui qui dit ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, Ve'eno Noten Geder, et qu'il n'impose pas, ouais, voyez, qu'il ne pose pas de limites et de différences entre l'avoir de l'un et l'avoir de l'autre, son avoir et l'avoir des autres. Hein. Rakshave, il identifie absolument tout, Zekemosé, ceci comme ici, oui. Hein. Voilà, ici, après il répète là, on va voir. Je précise donc ce qu'il vient de dire, pourquoi il est à Mahamarès, pourquoi il manque de sagesse, pourquoi il manque d'intelligence. Il n'a pas beaucoup réfléchi hein, sur ce fait qu'il y a une limite, dans un il y a une limite entre ce que possède l'un et ce que possède l'autre. Or, il ne s'agit pas simplement d'une possession matérielle de l'argent, ici comme on l'indique, mais c'est simplement qu'il ne connaît pas la notion de limite pour l'appliquer à la richesse ou à la pauvreté, ou alors à la richesse et à la richesse. Or, la notion de limite, la notion de différence est fondamentale. Hein. Ce que la manière dont tu as rapport, toi, avec ton bien, elle te spécifie, elle te caractérise avec le même bien, un autre peut avoir un autre rapport. Ouais. Et il peut avoir un autre sens, une autre signification qu'il donne. Ouais. Ouais. Et par conséquent, l'argent, oui, c'est un problème général, l'argent, mais le bien en général, peu importe, mais l'argent n'a pas le même sens pour tout le monde. Oui. Cela dépend du sens que lui donne, que chacun lui donne. Il ne connaît pas donc la différence entre ce qui est à lui et ce qui est à l'autre est à l'autre, comme il le dit. Il ne connaît pas la différence parce que la différence est une dimension fondamentale du judaïsme. On ne peut pas, je verrai, on ne peut pas réduire l'homme à un simple numéro, à un simple individu qui ressemble à tous les autres individus, si bien qu'il devient numéro et que finalement tout se mélange, il n'y a plus de différence, il n'y a plus de distance, voyez, ici. Il n'y a plus d'écart, oui. Et que la notion de limite est importante pour l'homme, ici. Voilà. Voilà. C'est pourquoi je saute ceci, et c'est pourquoi. Parce qu'il répète, je vous l'ai dit, c'est pourquoi c'est celui qui dit ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à toi, ouais, pardon, celui qui dit ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, Amares, ouais, c'est un ignorant, Amares, chez un Bochokmaklal qui ne possède pas de la connaissance, qui ne connaît pas. Et à cause de cela, et c'est pourquoi il ne connaît pas la notion de limite
la notion de signification, la notion de différence, oui, qui ne veut pas mêler tout, construire. Comme on dit aujourd'hui, le mot est très mauvais dans le judaïsme, quand on dit la masse pour dire le peuple. Non, le peuple n'est pas une masse. La société n'est pas une masse. Chacun est unique au monde. Oui. Et chacun a son propre rapport au monde. Oui, oui. Voilà. Yesh, il va développer, Patrice, un peu monté. Voilà, ici. Voilà. Et maintenant, il va le préciser. Oui. Il va prendre la notion de Hamares dans le sens où on l'a dit tout à l'heure. Oui. Il faut le faire celui qui dit ce qui est à moi est à toi et ce qui est à toi est à moi. Quel Omar, c'est comme dire qui est les kabel mimecha, que je dois recevoir de toi et toi tu dois recevoir de moi. Ouais. Puis ce qui est à moi est à toi, tu le reçois, il t'appartient. Tu peux venir le prendre, te servir comme tu veux, et de même réciproquement pour moi. Toi aussi, tu vas recevoir de moi, il va recevoir. Quand les hadikapel mehat, chacun va recevoir de l'autre, on va tout mélanger. C'est ça qu'on appelle le hamares. Donc il est l'homme de la matière, il est l'homme de la nature. Hein? Car c'est comme ça que ça se passe dans la nature. Ouais. Il n'y a pas d'échange. Ouais. Ouais. Chez Kolinyan Ahomer, chez Kabel, parce que l'ordre de la nature, c'est l'ordre où on reçoit, oui, on est passif, on subit une loi extérieure, voyez, qui nous prive de toutes nos libertés, de notre volonté. Oui. Or, il y a certes des lois de la nature, des lois de la culture, des lois de la société, des lois biologiques, des lois de l'histoire, mais il y a le rapport que j'ai moi, que chacun de nous a avec ces lois. Je ne suis pas entièrement passif. Ouais. Surtout aujourd'hui, bon, le corps de l'homme peut attraper le coronavirus, mais c'est de l'ordre de la nature. Mais nous réagissons contre. Hein. On ne suis pas uniquement passif. C'est ce qui se passe dans la nature. La pierre, c'est la pierre, elle obéit à toutes les lois de la pierre. Le nuage, c'est le nuage, il obéit à toutes les lois du nuage, quel que soit le lieu du nuage et quel que soit le temps du nuage. Oui. Donc, la deuxième faute en disant que c'est matériel, c'est qu'il rend l'homme entièrement passif. Effectivement, c'est ce qui se passe dans les sociétés totalitaires. Ouais. Ouais. Et moi, chez Bernaud, comme on a expliqué. Patrice, je vous dérange encore, on va aller en haut. Merci. On peut monter un peu, comme ça, là. On peut monter. Hein? Voilà. Chez Michel Omer, chez Li, chez Larve, chez Lar, chez Li, Himidata reste bon, ça c'est clair. Maintenant, on passe au deuxième. Ve'amar od. J'explique pour le moment, je vais faire la synthèse par la suite de tout cela. Oui. Ve'amar pour que ce soit clair. Ve'amar od, alors vous voyez maintenant, c'est bien, moi je suis content, j'espère que vous êtes content aussi. On a évité les répétitions de son style, on va directement à l'analyse de ses idées les plus importantes. Ve'amar od, et il a dit encore, alors nous sommes dans le 1, hein, c'est-à-dire la première catégorie dans la Mishnah, lui il a commencé par la deuxième, la première catégorie de la Mishnah, celui qui dit ce qui est à moi, ouais, et ce qui est à toi, oui, très bien, oui. Zohi mida binotit, et la Mishnah dit c'est une mida intermédiaire, médiane. Hein. Pourquoi? Qui yesh ma'ala tova, parce qu'il y a une qualité supérieure. Hein. Quelle est cette qualité supérieure? Celui qui dit, vous voyez, ici, ce qui est à moi est à moi, et ce qui est à toi est à toi. Il ne faut pas entièrement négliger l'aspect positif qu'il y a après les critiques qu'on vient de voir. Ouais. Celui qui dit ce qui est à moi, et ce qui est à toi, ça c'est une mida intermédiaire, médiane, même si c'est médiane, donc ce n'est pas entièrement condamnable. Et par exemple, il y a quelque chose en elle qui est bon. La quoi? C'est qu'il ne désire pas l'avoir de l'autre, il ne cherche pas à l'avoir. Tu as ton jardin, tu as ton terrain, je n'y vais pas. Tu as ton territoire, je n'y vais pas. Ouais. Ça, c'est positif. Je ne cherche pas à occuper et à te voler, si vous voulez, ou à détourner ce qui te revient et ce qui est à toi, de ta propriété. C'est vrai, ça, c'est positif. Mais on a vu le sens négatif, vous voyez, ici, tout à l'heure. Oui. Donc, il ne faut pas entièrement condamner. Au mida hatlera, mais seulement il a une mauvaise mida, une qualité mauvaise. Autrement, il a un défaut, il a un vice après la qualité bonne, on le voit.
donc il respecte le bien de l'autre. Mamidahat, il a un aspect ra'a, mauvais, il ne veut pas faire du bien à l'autre. Donc il y a quelque chose de positif, il y a quelque chose de négatif, et bien ça c'est la mida bénonite, ça c'est l'attribut médiane. C'est pas condamnable, oui. Si je dis que ce qui est à toi est à toi, et à moi, et ce qui est à moi est à moi, donc je ne veux pas te voler, je ne veux pas tricher, c'est-à-dire, on dira aujourd'hui dans un sens psychologique ou moral, si vous voulez, je te respecte. Et je respecte ce que tu as, je respecte ce que tu es. C'est déjà extraordinaire, oui. Seulement, voilà, c'est comme ce qui est à toi est à toi et ce qui est à moi est à moi, mais tu me laisses tranquille, s'il te plaît. Je ne te cherche pas, donc je ne veux pas. Je ne veux pas. Donc, je ne peux pas te faire du bien. Je ne peux pas faire le bien à l'autre quand il en a besoin. Ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi. Ben, débrouille-toi. Hein. Autrement dit, l'aspect négatif, tu as un territoire. Tu ne sais pas comment on cultive les pommiers. Moi, j'ai un terrain. Je sais comment le faire. Moi, je n'interviens pas auprès de toi. Tu te débrouilles. Moi, je n'ai pas à aller te montrer comment on cultive un pommier. Ça, c'est l'aspect négatif de ce principe et de ce fondement de la propriété, hein, qui veut absolument la séparation totale. Oui. Vélo Amar, bon, alors ça, je saute tout cela, pas besoin, parce qu'il répète, il répète, il répète, on verra, oui. Oui. Le cas marche, et c'est voilà, et c'est pourquoi il dit que celui qui ne désire pas l'avoir de l'autre, l'argent de l'autre, Humida Benonit, c'est une ida entre médias. Donc il répète. Véraud, et encore, d'autre part, mais péné chez Mahamid Devarav Aladdin. Pourquoi? Ça, c'est aussi c'est positif et négatif. Hein. C'est-à-dire, il fonde, Mahamid, il fait tenir. Parce qu'il fait tenir, il fonde ses paroles, c'est-à-dire sa conduite, d'avoir veut dire chose, veut dire parole, voyez ici, veut dire événement. Oui. Donc il fonde ses paroles, sa vision du monde, sa conduite, sa parole, l'événement, etc., l'histoire, sur la justice. Et c'est vrai que c'est une justice formidable. Ce qui est à toi est à moi, et reconnais-le, et moi, ce que je reconnais aussi, que ce qui est à toi est à toi. Il n'y a pas de meilleure justice. Oui. Mais non seulement, voilà. Et non, mais va terminer, il est trop juste. Et la société ne peut pas tenir sur la justice rigoureuse. La société ne peut pas tenir sur ce principe-là, malgré l'aspect positif qu'il a. Et l'homme il n'accepte pas de compromis sur la justice. Les Yotnikar Hassid, on va le voir, afin qu'il soit appelé Hassid, qui sait que du point de vue de la justice, c'est cela qu'il faut, mais lui va en deçà de la justice pour des raisons humaines, pour être serviable, pour s'occuper, pour être responsable de l'autre, hein, pour faire le bien, comme il dit, à l'autre. Ouais. Il veut faire le bien à l'autre. Et c'est bien que sur la justice, du point de vue de la justice, il ne peut pas le faire. Il faut donc qu'il cède sur la justice. Ça, c'est bon pour certains religieux aujourd'hui. Hein. Il cède sur la justice. Mais de même, il ne retranche rien de la justice. Ouais, oui. S'il retranche quelque chose de la justice pour retrancher de la justice et pour mettre en question la justice, ce qui n'est pas le cas ici, ouais, à ce moment-là, il est appelé rachat. Hein. Et c'est pourquoi il dit, Benoni, il est entre, c'est un médian, celui qui dit ça, et c'est ça qu'il faut penser. Ouais. On va terminer sur ce premier-là avant de continuer le reste. Il y en a qui disent, la Mishnah, j'ai Midat Sdom. Non, ça, c'est pas Benoni. Ça, c'est la Midat de Sdom. Et Sdom, vous connaissez son histoire. C'est, comme dit la Torah, c'est la ville d'Ershaïm, précisément. Et la fille d'Ershaïm, c'est qu'ils ont ce principe-là. Ce qui est à moi, et ce qui est à toi est à toi. Autrement dit, ils refusent tout étranger. Hein. Ils refusent tout accueil. Ils refusent toute hospitalité. C'est comme ça que la Torah le présente. C'est pourquoi Dieu a dit
j'ai malgré l'intervention d'Abraham, pour rappeler, pour sauver Sodome et Amora, ce n'était pas simplement Sodome, c'est 4 villes, hein, Sodome, Amora, Atzbaou, Boïm. Mais Sodome était la ville la plus importante. C'est pourquoi Abraham commence par discuter sur les 40, par exemple, et il dit, et comme il y a 4 villes, Sodome, Amora, Atzbaou, Boïm, donc il faut 10 justes, c'est toujours l'esprit du Midrash, c'est du Midrash, et il faut 10 justes pour fonder l'existence d'une ville, d'une société, d'une communauté. Et c'est pourquoi il commence par 40, 4 fois 10, ça fait 40. Donc s'il y a 10, s'il se trouve 10 justes dans sa ville, ben, il n'y en a pas. Alors il descend de 5 en 5 en 5 en 5, jusqu'au moment où il arrive à 10, et Dieu lui dit, bon, on ne peut pas, oui. Et il détruit Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce que et Chevrim, parce que Elou, cela, les Chevrim, il pensait que chez Amar, chez Omer, chez Lach, celui qui dit ce qui est à toi, avec cette intention, donc pas positif, avec cette intention que d'autres ne viennent pas pour chercher auprès de lui quoi que ce soit. Gamken l'écart, c'est pourquoi il dit Shelar, c'est à toi et à toi, laisse-moi tranquille. Qui déchire Omer afin qu'il puisse répondre c'est à moi et à moi. Ouais. Je te dis que ce qui est à toi est à toi. Tu comprends ça? Eh bien, ce qui est à moi est à moi, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que tu fais dans ma ville? Tu es étranger, pas? Qu'est-ce que tu apportes? Hein? Oui. Qui est Charles et Adam, parce qu'il est impossible pour l'homme, les Bakesh d'avoir, de chercher quoi que ce soit, comme celui-là, chez Omar, comme celui qui dit chez lui, et chez l'art. Olfira, Omer, chez l'art, c'est pourquoi il dit ce qui est à toi est à toi, qui est chez l'autre Bakesh Micheli, afin que tu ne cherches pas quoi que ce soit auprès de moi. Vous voyez, la séparation totale, j'y reviendrai dans la synthèse. Séparation totale, comment voulez-vous faire une société comme cela? L'égoïsme le plus total. Le davar zé, et cette chose-là, cet enseignement-là, bevadaï assurément, midat zdom, c'est la midat de zdom. Chez l'ohayu rotsim, les anotahim, michelaem. Ils ne voulaient pas, ils ne désiraient pas satisfaire, aider, satisfaire d'une manière générale les autres qui avaient besoin d'eux quand ils se présentaient, michelaem, de ce qu'ils possédaient, klal, totalement. Ils s'éloignaient, ils éloignaient eux-mêmes, afin de ne pas non plus jouir de l'autre, recevoir de quoi que ce soit de l'autre, bénéficier de l'autre. Cette séparation totale. Et ça, c'est Sodome. Une société comme ça ne peut pas tenir. Ici. Ce qu'on raconte sur Sodome, je voudrais vous montrer cela sur le Midrash. Voilà ce qu'on dit. Juste quelques midrashim, il y en a beaucoup. Ben oui. Pardon. Oui. Voilà, regardez. C'est ainsi que entre eux, les hommes de Sodome, les sodomites ont décidé, oui, sont tombés d'accord. Celui qui invite un homme à une maison de boisson, c'est-à-dire un bar, oui, chez tout talito, ils lui enlèveront pas son talit. Oui. Eliezer, le serviteur d'Abraham, s'est présenté là-bas, les Betamishté, à la maison de la boisson, à la fête, si vous voulez. Veloïs Minihu, ils ne l'ont pas invité. Keshebikesh l'ishod, et comme il a voulu manger, il est allé s'asseoir dans une place à l'extrême, pas avec eux, puisqu'il ne voulait pas l'inviter à leur table. Amroulo, ils lui ont dit, Mihizmin Khalikan, qui t'a invité ici? D'où tu viens? Il a dit à celui qui était assis à côté de lui, oui, Atahizmantani, c'est toi qui m'as invité. Amar, il a dit, non, pas, attention, pas, dis-le à voix basse, ne le dis pas à voix haute,
parce qu'ils vont écouter que moi je t'ai invité. Et ils vont m'enlever, ils vont me déshabiller, ils vont m'enlever tous mes vêtements pour me punir. Hein. Alors il a pris son talit et puis voilà la housse, et puis il est parti. Et de la même manière, Eliezer a répété cela jusqu'au moment où les autres sont sortis pour ne pas l'aider, ils l'ont laissé seul, et puis il a commencé à manger tout seul. Oui. Alors là, un emprunt qu'ils font à la culture grecque ici. Parce qu'il y a énormément de cultures, il ne faut pas avoir peur de cela. Ce n'est pas l'emprunt que le judaïsme fait aux autres cultures qui est dangereux, c'est l'esprit dans lequel on fait cet emprunt. Si l'emprunt est positif, oui, mais il ne faut pas qu'il aille jusqu'à mettre en question mon identité. Je vais l'interpréter et l'intégrer et m'enrichir. Mais il y en a qui empruntent et qui perdent leur identité, oui. Alors ça, c'est le mauvais emprunt, et les rabbins ont raison de lutter contre cela, oui. Mais un emprunt positif, ben, il faut l'intégrer, il faut voir dans quel esprit on emprunte. Aïtalem, cela est valable pour toutes les cultures. Alors voilà ce qu'ils ont pris chez les Grecs. Aïtalem mita, ils avaient un lit. Quand les invités venaient, ils lui demandaient de dormir sur ce lit. Vous voyez comment l'hospitalité. Adam Aroch, quand l'homme était plus long que le lit, il lui coupait une partie des pieds. Oui. S'il était petit, si le lit était beaucoup plus long, ben, il le tirait. Oui. Et, 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 et Eliezer s'est présenté à eux. Amroulo, ils lui ont dit, allez au shkab vamita, monte dormir sur ce lit. Amalahem, miyom shemetaimi, depuis le jour, pour échapper à cela, hein, miyom shemetaimi, depuis le moment où ma mère est morte, la dartineder, j'ai fait un vœu de ne jamais dormir sur le lit. Voilà. Et c'est ainsi, par exemple, qu'on dit, m'acheter, j'ai encore un exemple, vous me le pardonnez, mais j'ai des dizaines comme ça pour expliquer les fondements de la culture de ce homme qu'on trouve aujourd'hui, et dans toutes les cultures, ou dans certains groupes de certaines cultures de certaines sociétés, bien sûr. Maaseh Bishten on raconte dans le Midrash deux jeunes filles. Ils sont descendus prendre de l'eau d'une source. Amra Hatla Haverta, l'une a parlé à l'autre, elle lui a dit, Lama Panaïf Holaniot, qu'est-ce que tu as, pourquoi ton visage est tellement pâle? Oui. Amra Kaloum, elle lui a dit, Kaloum Mezonotenu, nous n'en avons plus de quoi manger. Oui. Ou Kvaranu Motim Lamot, et nous avons tellement faim que nous sommes en train de mourir. Mais Asata, qu'a fait l'autre? Mil Aïta Akad Kemahve, il ne faut pas, elle est allée prendre son contenu, son seau, son vase, oui. Elle l'a rempli de blé. Hein, et ils ont échangé. Oui. Elle a donné le vase rempli de blé et elle a reçu le vase qui n'avait rien ou qui avait juste de l'eau. Natlazo mashbiyadzo, chacune a pris de la main de l'autre ce qu'elle avait, mashbiyadvedo. Kevan shirgishu asedom, et quand les hommes de Sdom ont découvert cela, les Anchidom, Badavar, cette affaire, Netalouha ou Srafouaï, ils ont été la chercher, ils l'ont brûlé. Et donc, c'est un Midas d'homme, ce qui est à moi est à moi, et ce qui est à toi est à toi. Et on ne voit pas l'aspect positif qu'il y a dans cela, et le risque de cette société fondée sur cette mise en question, ou si vous voulez, cette séparation de la propriété, ici, voyez, diviser la propriété. Et retenons, j'y reviendrai dans la synthèse, qu'au moins, c'était une manière d'éviter la violence. Voilà l'aspect positif. Il y a un aspect positif que l'autre ne va pas voler l'autre ne va pas désirer ce que l'autre désire. Chacun garde ce qu'il a et personne ne désire aller chez l'autre pour lui arracher ou lui demander. Oui. Alors, ce qui est intéressant ici, dans cette Mida, chez l'Archela, oui,
cette mida. Pourquoi qu'est-ce qu'elle signifie? Elle signifie la vie en autarcie, la vie dans la séparation. Chacun sait bien, ou comme disait Voltaire, chacun cultive son jardin et le monde se portera bien. On ne veut rien recevoir, on ne veut rien donner, et si chacun s'occupe de lui-même, de ses biens, oui, uniquement, oui, sans ouvrir l'œil sur ce qui peut se passer chez l'autre et qui pourrait avoir besoin de lui, mais non, il se ferme sur lui-même et il pense que c'est comme ça que la violence disparaîtra. Parce que la propriété, c'est la source fondamentale de la violence. Il y a guerre parce qu'on veut avoir un territoire. Il y a querelle entre des individus parce que chacun désire posséder ce que l'autre a. Oui. La société, donc, il faut fonder cela dans cette première partie de synthèse, la société serait une société donc de besoins. Et chacun veille à son propre corps. Chacun veille à la satisfaction de ses besoins, qu'il ne se mêle pas des besoins de l'autre. C'est une société d'égoïstes, de chaque membre et de chaque classe économique. On peut élargir cela. La relation entre les groupes peut se passer comme cela. Un groupe, je n'aime pas ces manières de parler, mais simplement c'est un exemple, on le lit encore. Il y a le groupe capitaliste, le groupe communiste, ou le groupe des possédants, le groupe des possédants, et puis il n'y a pas de rapport entre eux, personne ne s'occupe de l'autre, et c'est pourquoi à un moment donné ça éclate, il y a une révolution. Mais ce principe-là, chez lui, Véchelar, vous voyez, cette vie en autarcie, elle donne à la société comme but uniquement la satisfaction des besoins. Je n'ai pas besoin de l'autre, l'égoïsme de chacun. Voyez, les membres se réduisent à des classes économiques, et chaque classe économique, elle poursuit ses intérêts propres, elle ne s'occupe pas des intérêts des autres. Voyez ici. Et une société, voilà, Sdom, c'est ce que dit le Maharal ici, une société comme ça ne peut pas exister. L'homme, un groupe, un individu ne peut pas exister en autarcie. Nous naissons, je développerai ça dans le deuxième ou dans le troisième, nous naissons avec une dette énorme. On nous a donné énormément de choses, sur le plan physique, sur le plan économique, sur le plan psychologique, sur le plan moral. Nous ne naissons pas pauvres. Nous naissons avec une richesse extraordinaire, des possibilités infinies de notre corps, oui, et que nous avons reçues. Donc nous avons le devoir d'en être responsables, de donner des comptes, puis ce n'est pas nous qui les avons installés en nous-mêmes, ici. Et ce qui est intéressant aussi, je vous propose de comprendre ici ce que le Maharal dit, mais en l'étendant. Il ne le dit pas. Mais de la même manière qu'il interprète une Mishnah, on va interpréter son interprétation. On ne va pas rester sur le plan économique, ou social, ou politique, comme il vient de le faire, comme il le fait lui. On va aller sur le plan moral et psychologique. C'est le même problème, sur le plan moral et psychologique. On appelle cela la tolérance. Je te tolère. Ce qui est à toi est à toi, ce qui est à moi. Tu es religieux, je ne suis pas religieux. Ce qui est à toi est à toi, ce qui est à moi, moi la paix. Ouais. Et il y en a qui disent encore, oui, moi je suis civilisé, monsieur, je suis tolérant. Ça, c'est un chez d'homme. Ça, c'est le nom d'homme, et pourtant, c'est le critère de la civilisation. Pas. Vous dites à quelqu'un, je suis religieux, il pense que vous êtes extrémiste et moi, je suis tolérant. Ouais. C'est-à-dire, tolérer, oui. C'est ça qui est révoltant dans la tolérance. Mais comme dit le Maharal ici, que j'adopte et que j'adapte sur le plan psychologique, moral et spirituel, comme je suis en train de le faire, oui, c'est qu'il y a un aspect positif dans la tolérance, quand même. Chez l'art. Il y a un aspect positif de la tolérance, c'est qu'elle arrête la violence. Le Maharal ne le dit pas. Elle arrête la violence. Reste chez toi, je reste chez moi. La violence, elle vient de ce fait que, précisément, tu viens chez moi et je vais chez toi. Ça ne va pas marcher. Alors, laisse-moi tranquille. Oui.
Alors que c'est possible, souvent c'est nécessaire. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, mais parce que c'est pas dans le même esprit. Mais c'est cette idée-là, n'est-ce pas? Il y a un mal extérieur grave, hein, il est en train de tuer. Eh bien, restez chez vous, ne sortez pas, n'allez pas voir les autres, confinez-vous pas, vivez en autarcie, pas. Vous voyez? Seulement voilà, c'est que les grands-parents souffrent de ne pas voir les petits-enfants, ne pas voir leurs enfants. Et que c'est impossible, que ce soit accidentel, comme chez nous aujourd'hui depuis 3 ou 4 mois, bien, parce qu'il faut se protéger contre. Mais c'est une protection, mais ça ne peut pas fonder la société, la tolérance, oui. Mais la tolérance, je vous dis quelques mots là-dessus très très rapidement. La tolérance, elle a un aspect positif et un aspect négatif. La tolérance arrête la violence, c'est vrai. Chacun s'occupe de ses affaires. Et puis, mais elle a l'aspect négatif, c'est le rapport à l'autre. Parce que tolérer veut dire supporter. Et l'autre est là pour que vous le supportiez. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? L'autre est là, la relation que vous avez avec l'autre, vous le supportez. Sur le plan toujours psychologique et moral, il a ses idées. Vous savez que ces idées sont fausses, oui, qu'elles sont différentes des vôtres parce que c'est vous qui avez la vérité, mais vous n'allez pas être violent, vous n'allez pas le toucher, vous n'allez pas l'insulter, vous respectez, il reste avec ses idées, moi je reste avec mes idées, le problème est réglé, il n'y a pas de violence. Et c'est comme ça que la tolérance est née dans l'histoire. Elle est née au lendemain de la guerre de religion, qui a eu pour résultat le fondement, la création de ce qu'on appelle le protestantisme. Il y avait des chrétiens, il n'y avait pas de catholiques, il n'y avait pas de catholiques, il y avait des chrétiens au moment de la Renaissance, oui, qui sont mis à redécouvrir, c'est ça la Renaissance, à découvrir les anciens, à découvrir la culture ancienne, à l'étudier. Ils ont découvert aussi la Bible, oui. Ils ont découvert aussi qu'il y avait une interprétation possible de la Bible, et cette interprétation pouvait être différente de la théologie que les chrétiens avaient élaborée, puis ils sont devenus protestants. Et l'Église a couru après pour les tuer. Mais seulement l'Église s'est aperçue qu'elle n'arrivait pas à les convertir et à les ramener au giron. Alors ils se sont dit, très bien, on ne va plus faire la guerre, on va les tolérer jusqu'au moment où ils comprendront qu'il faut qu'ils reviennent et qu'ils ont eu tort. La tolérance est intolérable dans ce sens-là. Ouais. Et puis surtout, la tolérance, ce qui est gênant chez nous, c'est qu'elle met en question la vérité et le sens, oui. Pour pouvoir tolérer l'autre et accepter qu'il soit différent de moi et qu'il pense différemment de moi, oui, c'est dire que personne n'a le sens, ouais. Chacun a un sens différent. Et on ne peut pas décider quel est le meilleur sens. Mais c'est pas ça la Gemara. La Gemara, elle dit, Hillel et Shammai sont absolument différents. Chacun donne un sens à la Misva, à la Halakha et la Torah, et chacun lit la Torah à sa manière, mais de manière contradictoire, Hillel et Shammai. Il n'y a pas de plus grande contradiction que celle-là. Quand c'est Hillel, c'est pas Shammai, quand c'est Shammai, c'est pas Hillel. Mais la Gemara dit, attention, c'est pas comme je l'ai dit tout à l'heure, cela et cela sont les paroles du Dieu vivant. C'est pas exclusif. C'est pas moi j'ai la vérité, tu n'as pas la vérité. Moi j'ai trouvé le sens et toi tu n'as pas le sens, ou ton sens est mauvais. Non, je comprends les significations que tu donnes parce que tu es différent de moi. Mais c'est vrai que mon sens n'est pas ton sens même. Mais il n'y a pas de sens absolu. Mais c'est pas comme la tolérance, on sacrifie la vérité et le sens définitivement. Non, c'est qu'il faut que nous arrivions à vivre ensemble dans une société où ton sens soit représenté et sa place, et où mon sens soit représenté et sa place, mais pas dans le sens de la tolérance. Ça veut dire que je ne te supporte plus, je te remercie d'être là avec un sens différent du monde.
parce que moi, je croyais que le seul sens du monde, c'était le mien. Merci de me rappeler. Oui. C'est pourquoi je dis toujours, je répète toujours, pour ceux qui ne m'ont pas entendu auparavant, oui, ici, je dis toujours, le mot tolérance n'existe pas dans la Torah. Alors je le dis violemment, le juif n'est pas tolérant. Il n'y a pas de loi de tolérance dans la Torah. Le juif n'est pas tolérant. Pourquoi? Mais parce qu'à partir du moment où il vous dit, avec Rabbi Akiba, que le principe de toutes les lois, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même, il ne peut pas reculer et te dire tolère-le. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça va beaucoup plus loin. Pas? Et encore, je ne vais pas aller plus loin, savoir ce que veut dire aimer le prochain exactement comme soi-même. Pas? Tolérance. Donc on va résumer cette première synthèse pour passer à la deuxième. Les hommes sont inaptes à satisfaire seuls leurs besoins. Je ne peux pas me séparer de l'autre. Les hommes sont inaptes à satisfaire seuls les besoins. Le boulanger fabrique du pain, il ne peut pas fabriquer des chaussures. Et le cordonnier fabrique des chaussures, il ne peut pas fabriquer le pain. Donc on est absolument, on vit dans un monde de relations où chacun a besoin de l'autre. Et nous devons donc vivre en complémentarité et en solidarité avec les autres, dans la justice et dans la paix, dans l'amour pour nous, ici. Seulement voilà, c'est pas parce que chacun dit ce qui est à moi et ce qui est à toi, ici, qu'on a évité la violence, ce n'est pas vrai, oui. Au contraire, c'est cela qui crée la violence. Il y a un déséquilibre, il y a une violence, oui. Et c'est pourquoi on peut dire que la société ne peut pas reposer sur le seul besoin de ses membres, sur la volonté de satisfaire nos propres besoins indépendamment des autres. Oui. La société nous oblige à vivre non pas avec les autres seulement. La véritable société nous oblige à vivre grâce aux autres. Oui. Exemple de Sodome. Et vous voyez ici, comme on reprendra ça encore une fois dans une plus grande synthèse, je fais la synthèse chaque fois d'un des principes proposés ici par la Mishnah, ici. C'est finalement ici ce premier principe qui montre Amares, donc comme il a dit là, le Maharal, Amares, il ne comprend pas ce que veut dire la relation avec les autres. Il ne comprend pas qu'il le veuille ou pas, il est en relation avec les autres et il est poussé, il est obligé de donner sens à cette relation. J'ai besoin de toi et tu as besoin de moi. Mais pas seulement cela. Oui. C'est au-delà. Oui. Je veux vivre avec toi. Je n'ai pas simplement besoin de toi, je le sais. Mais ce n'est pas le besoin qui me lie à toi. Ouais. C'est une autre dimension, beaucoup plus grande, beaucoup plus transcendante. Je vis avec toi, je suis en relation avec toi et beaucoup plus, j'aime être avec toi. Et je peux être avec toi en dehors du besoin. Et même quand j'ai besoin de toi, je peux signifier ce besoin pour qu'il ne m'absorbe pas comme le Hamarès, l'homme de la nature. On dit que, bon, il est vrai qu'on mange de la même manière que les animaux, et on digère et on sexualise de la même manière que les animaux, et pourtant on peut dire, alors ça c'est la première, tu vois, mais on peut dire non, qu'on mange, que l'homme mange et sexualise et agit d'une autre manière que l'animal. Dans le contenu, c'est le même, mais dans la signification que nous donnons, c'est absolument différent. Et c'est ça la force du rite. Le rite est matériel. Qu'est-ce qu'il y a si vous réfléchissez sur le rite? Oui. Il faut manger cachère, il faut manger cachère, mais c'est matériel. Et c'est pas parce que je mange cachère que je ne vais pas attraper les maladies ou je ne vais pas mourir plus jeune, etc. Je ne sais pas. Ouais. Seulement, donc, quand je mange exactement comme l'animal, mais c'est vrai, sauf bien sûr que je mange à table. Mais alors, cela signifie que je donne un sens à cela. Oui.
Voilà donc ici cette première synthèse. Oui, oui. Voilà. Nous continuons au deuxième principe. Ouais. Non, non, deuxième. Deuxième, c'est voilà. Patrice, vous montez un peu. Encore, jusqu'à la fin. Encore. Pardon. Oui, oui, encore, jusqu'à ce que je vois tout à fait le bas. Ouais. Non, vous montez encore, Patrice. Voilà, j'ai tout maintenant. Ouais. Ve'amarod, et il a dit encore, Sheli shelach, ve'shelach shelach hasid. Troisième. Il a dit, celui qui dit, ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à toi. Ça, c'est le hassid. C'est l'homme de l'amour, l'homme de la générosité, etc. Oui. Mais ça ne tient pas non plus. Le Maharal va le critiquer. Et pourtant, nous admirons cette attitude-là. Ce qui est à moi, je le mets à ta disposition. Et ce qui est à toi, c'est à toi. Si tu veux le mettre à ma disposition, d'accord, mais si tu ne veux pas, oui. Hassid. C'est qu'il y a une limite au hassid. De la même manière qu'il y avait tout à l'heure, on a dit une limite au premier, il y a une limite également au hassid. Et ça ne veut pas dire qu'il faut que je mette tout ce que j'ai et tout ce que je suis à la disposition de l'autre. C'est pas ça être hassid. Ouais. Et le Maharal le dit. Yesh makshim. Il y en a qui posent une question. Comment est-il possible, l'Omar, de dire chez li, chez l'ar, chez l'ar, chez l'ar, ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à toi. Il est hassid, c'est un hassid. Chez le il makpid qu'il ne fasse pas attention, chez l'autre, sur ce qu'il possède. Il est responsable aussi de ce qu'il possède. Il n'est pas obligé de mettre tout ce qu'il possède à la disposition de l'autre. C'est injuste et c'est aussi un défaut économique, on va le voir, et c'est aussi immoral. Se mettre à la disposition de l'autre totalement, quoi, jusqu'à la mort. Je ne suis pas là pour mourir pour l'autre, je suis là pour l'aider. Et l'aider, c'est ma responsabilité dont je m'honore, c'est la manière dont j'estime l'humain qui est en moi, dont j'honore l'estime, l'humain qui est en moi, c'est sûr, mais je ne suis pas là pour m'anéantir totalement pour l'autre. C'est pourquoi le Maharal dit, comment est-ce possible? Et puis qu'il donne tout ce qu'il possède aux autres. Et à cause de ça, ils sont fatigués. C'est-à-dire ils ont pris beaucoup de temps et beaucoup de réflexion et beaucoup d'énergie pour fonder ces choses-là. Comment les comprendre pour nous? Alors que la Mishnah ne le dit pas du tout. La Mishnah dit ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi. Mais le Maharal dit attention, il ne faut pas la lire de manière fondamentaliste, cette Mishnah. C'est ça précisément l'interprétation. Comment la lire pour voir les attendus. Et tout cela, c'est-à-dire toutes les solutions qu'on a pu donner, mais il n'y a pas de valeur là-dedans. Il n'y a pas de fondement, il n'y a pas. C'est pareil. Qui bevadai, car assurément, l'odiberu hachamim, les sages, n'ont pas parlé al mishehu mevater yoter midai, de celui qui a un compromis, mais compromis, c'est-à-dire celui qui cède absolument sur ce qu'il a et sur ce qu'il est, beaucoup plus qu'il ne faut. Ils ont décidé qu'il doit y avoir une limite. On doit faire, pas l'aumône, on a dit l'aumône n'existe pas dans la Torah, c'est une responsabilité, c'est un devoir d'aider celui qui a faim, bien sûr. Oui. Un devoir d'aider quelqu'un qui a besoin de travail. Oui. Ce n'est pas par compassion. Oui. C'est Maïmonide qui le répète et qui le répète, mais pas le seul. Donc il ne faut pas faire beaucoup plus. Chez Kvar Amrou, car les Hachamim ont dit dans la Gemara de Ktubot, voyez,
chapitre 50, ici, oui, tout bas, oui. Dans la première page, je vais ici, Amvater alivater uter mechomesh. Celui qui veut absolument vraiment donner, il ne peut pas dépasser le 5e. Autrement dit, si vous donnez plus que 5% de ce que vous possédez pour résoudre le problème de la pauvreté dans votre communauté, vous faites une faute. Vous n'êtes pas un chassid, vous avez dépassé la qualité de chassid et que vous n'êtes pas chassid véritablement. Le chassid peut aller jusqu'à mettre à disposition de l'autre au maximum le 5e de ce qu'il gagne, s'il le veut. Ça ne veut pas dire que s'il donne moins que le 5e, il a fait une faute. Mais s'il est chassid, il est tellement plein d'abnégation et de sacrifice et de compassion, etc., qu'il va absolument se mettre à la disposition totalement de l'autre jusqu'à s'effacer lui-même totalement. Là, il n'est pas chassid. C'est pas ça le chassid. Oui. Il n'est pas demandé de s'appauvrir pour l'autre. Ouais. Et effectivement, c'est ce que dit la Gemara et c'est ce que disent les commentateurs. Si chacun de nous donne tout ce qu'il possède aux pauvres, mais vous allez appauvrir économiquement la communauté. Et la richesse est importante. Le mal ne vient pas du riche, de la richesse. Il peut venir du riche. Oui. Oui. Et le bien ne vient pas de la pauvreté, il peut venir du pauvre. Ce que le pauvre fait avec sa pauvreté. Comment il peut jouer hypocritement avec, etc. Ben, de même le riche, ce n'est pas la richesse comme chez les chrétiens. Ce n'est pas la richesse comme chez les marxistes qui est mauvaise. C'est celui qui manipule cette richesse qui peut devenir mauvais et rendre mauvaise sa richesse. Mais et des dizaines de rabbins dans la Gemara étaient très riches. Mais ils veillaient, bien sûr, à s'acquitter de leurs responsabilités par rapport aux pauvres dans leur village, en Babylonie ou en Judée, etc. Oui. Voilà. Aval Maché Amrou. Mais ce qu'ils ont dit ici, Kan, Sheli, Shelach, Veshelach, Shelach, ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à toi, pour Hassid, il est Hassid. Haïnou, c'est-à-dire, précisément, qu'il ne dépasse jamais le 5e de ce qu'il possède. Oui. Au cas chérissé les fiaroy, ou alors il donne ce qu'il peut, selon ce qu'il peut. Vélo balomar, il n'est pas venu pour dire chez Karou, c'est ainsi qu'il faut être, Omer, Alcool à Sherlo, ça se rapporte à tout ce qu'il possède, qu'il a varzib et vadaï en raoulama, car c'est dire qu'il faut qu'il donne tout ce qu'il possède pour se considérer comme un racine, ça, il n'est pas convenable de le dire. Il n'est pas le don total. Ouais. Le don total. Et sur le plan spirituel, c'est important. On peut l'interpréter, comme tout à l'heure je l'ai fait, sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, par exemple, dans le rapport de certains religieux à Dieu. Dieu ne peut pas demander tout. Je ne peux pas tout donner à Dieu. Et pourtant, il y en a qui le pensent. Mais voilà, le Maharal n'est pas d'accord. Ouais. Je ne suis pas obligé de m'annihiler totalement dans ma relation religieuse à Dieu. Au contraire, Dieu veut quelqu'un qui, comme Abraham, discute avec lui. Dieu veut être comme Moïse, discuter avec lui et même lui faire changer d'avis. Et toutes les histoires qu'on raconte dans la Gemara, où on discute avec Dieu, on le met en question. Ouais. Il y a même des midrashim chez les chassidim qui disent qu'on peut traduire Dieu en justice. Vous vous rendez compte jusqu'où ça va? Oui. Bien sûr, c'est symbolique, on ne va pas se réunir au tribunal, mais ça veut dire que la relation à Dieu me demande de rester debout, de garder ma personnalité devant lui. Dieu est Dieu, mais il m'a créé à l'image de lui, et s'il m'a créé, c'est qu'il a besoin de moi. Et s'il a besoin de moi, je n'ai pas à m'annihiler totalement.
C'est très, très important. Mais c'est ça aussi qui, vous voyez, sur le plan spirituel, comment on peut aussi interpréter ce que dit le Maharal ici sur le plan social ou économique. Oui. Je dis toujours, je répète, ce qu'on appelle la ligature d'Isaac, la faute d'Abraham, la ligature d'Isaac. Sa faute, c'est d'avoir trop aimé Dieu. Dieu lui dit, ou semble lui dire, tu sacrifies ton fils. Abraham lui aurait dit, mais c'est mon fils, il n'y a pas de raison. Abraham a trop aimé Dieu, il est allé au-delà du chassid. Et c'est vrai que la valeur d'Abraham, c'est chassid. Mais il a fait des fautes pas en tant que chassid. Il a voulu que ce soit Eliezer qui reçoive la tradition. Parce qu'il était tellement ouvert, oui. Et pour Eliezer, c'était Eliezer de Damas. Ce n'était pas son fils véritablement, oui. C'était son fils adoptif, oui. Il s'agit donc, à bord de la deuxième synthèse, oui, il s'agit de vivre avec les autres, j'ai dit, et pas seulement, vous voyez, pas seulement grâce aux autres, comme je l'ai dit. Oui. Donc, on ne peut pas abolir la propriété. Oui. On ne peut pas abolir la propriété parce que ce serait la négation de la personne dans la société qui serait transposée en individu, en numéro, c'est-à-dire en citoyen. Et c'est précisément de cela que nous donnons le témoignage dans les sociétés où nous sommes en exil ou en diaspora. Ouais. Et Israël doit faire la même chose en tant que peuple par rapport aux autres peuples. C'est cela, précisément, on montre à l'autre qu'on est parfaitement citoyen, autant que lui, sinon plus, et on est parfaitement intégré à sa culture qui n'est pas la nôtre, en France ou n'importe quel autre pays. Mais ceci dit, je ne veux pas me contenter des citoyens seulement. J'ai une exigence spirituelle que la société ne peut pas combler, ouais, et que seule une communauté peut combler, à laquelle une communauté peut répondre. Oui. Donc, je ne veux pas être transformé en individu ou en citoyen, oui. C'est-à-dire un citoyen qui n'a qu'un seul but, oui, véritable, qui est le bien commun. Et c'est vrai, c'est ça qui se passe, oui. La société s'occupe du bien commun. Elle ne s'occupe pas du bien individuel. C'est ça qui se passe. Et c'est à ce moment-là que la collectivité écrase la personne. Comme on a dit tout à l'heure, le Hamares. Oui. Il y a des lois de la nature, oui, et il y a la loi de la culture. Et j'ajoute, moi, personnellement, que dire ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à toi, on croit échapper comme cela à la violence, mais non, la violence va se transformer, elle va se déplacer, elle va aller à l'État. Parce que ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi est à moi, ça veut dire que la propriété, c'est seul l'État, l'État raison, l'État tyrannique. C'est la tyrannie qu'on fonde avec cela, c'est ça qui se passe. Oui. L'homme ne peut pas vivre sans propriété. Et vous savez que en hébreu, le verbe avoir n'existe pas. Je ne peux pas dire j'ai en hébreu. Oui, pas plus que vous le savez, je ne peux pas dire je suis en hébreu. Le verbe rétro-présent n'existe pas, le verbe avoir n'existe pas. Et pour dire j'ai, on dit, écoutez bien la finesse psychologique et morale. Hein. Pour dire j'ai, on dit yesh li. Il y a pour moi. C'est-à-dire, je n'ai pas de pouvoir absolu sur cette propriété, mais j'ai besoin de la propriété, elle est pour moi, c'est-à-dire elle signifie cela et cela et cela pour moi. Et c'est encore une fois à cette vision du monde, grâce aux interprétations de Maharal et grâce aux interprétations que
que nous avons associées à ces interprétations ici, comprendre que c'est vrai, ce que nous vivons en tant que juifs, pas, n'exclut pas et n'écrase pas ce que nous vivons personnellement. Pas. Il y a également mon problème personnel. Il y a mon bonheur personnel. Il ne faut pas le confondre avec le bonheur collectif. Et ce n'est pas parce qu'il y a un bonheur collectif que moi je serai heureux dans ce bonheur collectif. Ce n'est pas évident. Pas. Il y a deux problèmes différents et la société ne peut pas résoudre le problème personnel. Elle ne peut pas s'occuper, au contraire, elle le rend malade, oui. Parce qu'elle le distrait de lui-même. Pas. Et que le problème personnel est très important. Quand Dieu appelle quelqu'un, il l'appelle par son nom, pas par son numéro. On l'a lu dans Bamidbar, les recensements se font par les noms. Les mishpechotam, les vetavotam, c'est par les noms, ce n'est pas des numéros. Voilà, s'il y a des questions, je suis là, si je peux y répondre. Et puis on verra une autre Mishnah lundi prochain, si vous voulez bien. Est-ce qu'il y a des questions, bien sûr? Moi, j'en ai une. Oui. Permettez-moi, bonjour professeur, ou pardon, bonsoir professeur. Ma première question, enfin j'en ai deux parce que je voulais m'appuyer sur le mot charité déjà. C'est un concept qui me semble extrêmement, enfin qui est pas extrêmement, qui est chrétien. Or vous parliez de la charité juive. J'aimerais que vous puissiez nous éclairer. Est-ce qu'il existe une charité chrétienne? Est-ce qu'il existe une charité juive? Ou c'est la même charité, mais déclinée de deux façons différentes? Non, c'est pas la même. La charité chrétienne est autre chose que ce qu'on appelle la charité hébreu dans la tradition juive, parce que comment se dit la charité en hébreu? Tzedaka. Tzedaka. Et Tzedaka est formé sur Tzedek. Donc, quand vous faites une tzedaka, ici, vous aidez quelqu'un, comme l'a dit tout à l'heure, mais c'est votre devoir. Parce que nous avons été appelés à ce principe important au Sinaï, qu'il est inadmissible que quelqu'un ne participe pas à la construction de sa propre histoire et de l'histoire de son peuple et de sa société. C'est inadmissible. Et nous avons été appelés, nous, pour permettre à ceux qui sont exclus, pour des tas de raisons financières et autres, puissent revenir à participer à la construction de notre peuple et de notre communauté. C'est un devoir. Et comme il manque d'argent, il faut leur donner de l'argent, c'est un devoir. Sinon, je les vole. Je leur vole leur participation aussi à l'histoire. La charité, donc, est un devoir. C'est tzedaka. Autrement dit, en faisant la tzedaka, je rétablis la justice et je m'acquitte de la justice à laquelle je me suis engagé depuis le Sinaï. La charité, on dit la charité, la compassion, la pitié, tout ça, c'est des mots qu'il faut exclure de son langage. La pitié, on peut dire un juif a pitié d'un autre. L'autre est à l'image de Dieu. Il faut lui donner les moyens d'être à la hauteur de cette image de Dieu. Parce qu'il fait partie du même peuple, comme on dit quand il s'appelle Haverim. Oui. Pardon. Je peux poser ma deuxième question? La deuxième question, elle concerne la propriété individuelle ou la propriété collective. Vous avez dit qu'un juif ne peut pas exprimer le mot de propriété. On est propriétaire de rien, pas plus qu'on est propriétaire du temps. On n'est pas propriétaire ni d'un bien, ni quelle que soit la matérialité. Moi, la question que je pose, c'est que le mode ou l'exemple des kibbutzim en Israël, c'est effectivement un mode ou une conception que tout revient au collectif et qu'il n'y a pas de propriété individuelle, pas plus qu'il n'existe une propriété collective. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition, professeur? Oui, mais c'est ce qu'on a dit. On dit Yeshli, que soit le peuple. Aujourd'hui, l'Israélien doit dire pour son territoire Yeshli. Il ne peut pas dire je l'ai. Au moins qu'il se souvienne que la terre est à Dieu, c'est Dieu qui l'a promis, d'accord? C'est Dieu qui donne cette terre. Il n'y a pas de pouvoir absolu du peuple sur la terre. Les gérants. Nous sommes gérants. Il faut éteindre les micros, ceux qui ne parlent pas. Oui.
Il faut éteindre les micros quand on ne parle pas. Oui, mais je voudrais faire un commentaire Oui, sur une notion que vous avez utilisée, le Haaretz. oui, C'est une notion extrêmement importante. Et beaucoup d'historiens ont travaillé sur cette notion. Comme vous l'avez rappelé, le Haaretz est une invention, est une expression talmudique qui est employée par ceux qui rentrent donc après l'édit de Cyrus en terre de Judée et qui découvrent effectivement un peuple agricole oui, et qui ne veut pas envoyer ses enfants à l'école, qui ne veut pas éduquer ses enfants parce que ses enfants, c'est une force de travail. ouais. Et donc, il ne veut pas les sacrifier. Et donc, l'invention extraordinaire du Talmud, c'est d'avoir en quelque sorte quasiment exclu ce type de personnage de la relation sociale que les autres juifs doivent avoir. Ils ont été fortement condamnés. Et la conséquence de cette, il y a une double conséquence de cette affaire, c'est que la première, c'est que, eh bien, comme c'était une force de travail et qu'ils ne pouvaient pas la sacrifier pour des raisons purement économiques, eh bien, ils ont abandonné ils ont abandonné la foi de Moïse, ils ont abandonné la religion. Et il y a eu énormément de conversions et les historiens semblent trouver des traces de ce nombre de conversions. Et la deuxième conséquence, évidemment, est beaucoup plus positive, c'est que comme ils se sont éduqués, comme ils ont appris, eh bien, ils ont pu vivre à la fois en Judée et à la fois dans les autres terres d'exil, avec un statut qui leur permettait effectivement de mettre en valeur leurs connaissances et autres. Donc, ils ont servi l'humanité. Voilà, c'était simplement pour aller dans votre sens. Hein. Ce n'est pas une question proprement dite. Bon, oui. C'est pourquoi nous tenons tellement, nous les Juifs, mais il y en a d'autres aussi, mais nous tenons plus particulièrement à l'étude. C'est un devoir d'étudier, on n'a pas le droit de dormir, c'est la halakha, hein. Absolument. De dormir sans avoir étudié dans la journée ou dans la soirée. Il faut avoir étudié, il faut avoir lu un livre, il faut avoir... Nous tenons énormément. Pourquoi pour cette simple... Des tas de questions, mais au moins pour cela, que c'est la seule manière d'éviter qu'on me manipule et qu'on me mette n'importe quoi dans le crâne. Ce qui fait la force, si vous voulez, je sais pas moi, ce qui fait la force aujourd'hui de ceux qui enseignent, c'est l'ignorance de ceux auxquels ils enseignent. Et les enseignés ne veulent pas se mettre à étudier pour pouvoir se hausser à ce niveau de pouvoir contester celui qui le transmet en lui disant toi tu dis ça, mais Rabbi Akiva ou Rabbi Meir ou le Maharal ou le Maor Vachamel ou l'Iyakar ont dit autre chose. Et donc la force de celui qui enseigne précisément c'est l'ignorance dans laquelle l'enseigné est, alors que normalement la transmission réussie véritablement, c'est lorsque le disciple, l'élève, arrive à se passer de maître parce que le maître l'a bien formé. Est-ce que je peux vous poser une question? Juste une petite question parce que j'ai sous les yeux le commentaire du traité des Pères de Maïmonide, dans lequel il y a Maïmonide, le Maharal de Prague, et ainsi de suite. Et je constate qu'à propos de la Mishnah 10 que vous avez commenté, du chapitre 5, il y a un paragraphe quasiment insignifiant de Maïmonide. Est-ce que par ailleurs, il a fait autre chose? Il a fait un commentaire parce que cette Mishnah était extrêmement intéressante et le commentaire de Rambam est vraiment très, très, très court. Oui, comme Rashi. Voilà. Comme Rashi, oui. Il semble que ça devait être tellement évident quand il n'y a pas de commentaire. C'est évident. Et ça signifie par conséquent que s'il faut aujourd'hui pour nous expliquer ce qu'ils n'ont pas expliqué, c'est que la culture est en train de se perdre. Voilà. La culture est en train de se perdre. Et les gens ne comprennent pas cela, c'est pas ici. Mais ce n'est pas simplement un accident de l'histoire,
mais dans les écoles, on a peur de donner à étudier des textes par cœur et analyser et travailler sur la culture, oui. Et on pense que parce qu'on a fait des mathématiques, on est cultivé. Ou parce qu'on fait de la chimie, on est cultivé. Alors qu'on peut être un génie en mathématiques et ne rien avoir dans le crâne. Ne pas savoir qui est, je sais pas moi. Mais bien sûr, il faut bien distinguer entre, on l'a vu la dernière fois avec le Maharal, les autres fois, il faut bien distinguer entre l'information reçue qui remplit le crâne et la formation de la personnalité. C'est pas du tout la même chose. Oui, oui. Moi, j'ai connu au Maroc des rabbins qui habitaient dans le Mela, qui ne savaient parler que l'hébreu et l'arabe, qui n'avaient pas du tout de culture occidentale, ni française, ni rien, oui, qui n'avaient jamais été à l'école non plus, c'est vrai, mais qui avaient une culture juive extraordinaire, et qui avaient un sens de la pédagogie que je ne retrouve pas ici. Ça veut dire par conséquent qu'on peut former sa personnalité sans nécessairement avoir le savoir infini qu'un savant doit avoir. Bien sûr, il faut avoir des lumières de tout, mais des lumières de tout, c'est ce qui se passait jusqu'à la Renaissance. Oui. Quand on les trouve dans certaines pièces de théâtre, avoir des lumières sur tout. Pourquoi? Parce que les différentes disciplines scientifiques n'étaient pas très en avance. Elle n'était pas très développée. Mais aujourd'hui, même à l'intérieur d'une même discipline, il y a des spécialisations. Il n'y a pas une seule manière de faire les maths, il y a plusieurs domaines de mathématiques. On a tellement spécialisé qu'on ne sait plus retrouver l'unité. Moi, j'avais une petite question. Oui. Un peu un retour un peu en arrière. Est-ce qu'on peut traduire tzaddik par amoureux de l'équité? Oui. Tzaddik veut dire amoureux de l'équité ou est-ce que ce n'est pas une bonne traduction? Oui, mais entièrement d'accord, à condition de comprendre l'équité, qui n'est pas la justice stricte. On dit mevater, c'est ce que les Grecs faisaient, pas. L'équité, c'est la justice, mais un peu moins que la justice, qui tient compte des circonstances, comme on dit aujourd'hui, circonstances atténuantes, etc. Oui, la justice. Mais la justice stricte détruit le monde. Dieu a voulu, dit le Midrash, construire le monde selon l'ordre de la justice. Il a vu que le monde ne tenait pas. Alors il lui a joint la miséricorde, la générosité, l'amour, etc. Et donc là, c'est ça finalement qui est demandé, pour la question, c'est ça qui nous est demandé, c'est-à-dire non seulement de faire, mais d'aimer ce que nous faisons. Non seulement de nous engager dans la justice pour des tas de raisons métaphysiques, morales, sociales, etc., mais d'aimer, c'est-à-dire de s'investir entièrement dans cela, oui. Et sans aller jusqu'au fanatisme, jusqu'à l'idolâtrie. Et c'est ça qui nous protège, non pas. C'est ça qui nous protège à nous, juifs, d'après la tradition, d'après notre tradition. C'est, on se donne à fond dans telle et telle construction, dans telle et telle communauté, dans telle et telle valeur, etc., dans telle et telle formation, mais il faut savoir apporter, comme dit Maharal, un guédère, une limite. On ne te demande pas d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire être extrémiste, fanatique, ou alors de mourir pour ce que tu crois. Merci, ouais. Armand, bonsoir. C'est Richard. Oui. Tu as dit que les hommes sont inaptes à se passer de l'autre. Oui. Alors, qu'en est-il de ces grands maîtres qui se sont isolés dans une grotte pendant des années, qui ont pondu la Kabbale, par exemple, et qui sont restés tout seuls avec leurs livres ou avec leurs écrits? Qu'en est-il de Moïse qui est monté 40 jours dans le désert et qui a parlé à Dieu, bien sûr, mais enfin, et qui n'était pas en relation avec l'autre? Oui. Qu'en est-il de ces hommes qui se sont isolés, par exemple dans les yeshivot,
Dans les yeshivot, il y a ce que l'on appelle les haverim, ceux qui étudient à deux parce qu'on ne peut pas étudier tout seul. Oui. Et qui sont obligés d'étudier à deux, et qui se retrouvent tout le temps autour d'une table, tous les deux, avec le Talmud ouvert devant eux pour étudier. C'est un exemple, la yeshiva, puisque c'est un rapport à l'autre qui est extraordinaire. Or, quand on sait que Dieu se manifeste dans cette relation à l'autre, il est étonnant qu'un homme comme Moïse ou comme Shimon Bar Yochai se soit isolé et qui ont pondu tout seul la Torah de Moshe ou la Kabbale de Rabbi Shimon. Oui. Voilà ma question. Oui, merci Richard. Il faut voir, si Moïse est monté au Sinaï pour apporter la Torah et resté 40 jours là-bas, 3 fois d'ailleurs, 40, 40, 120. Oui. C'était pas parce que c'était sa vision du monde, la solitude, la méditation, etc., dans la solitude. C'est simplement parce qu'il avait besoin de descendre avec la Torah pour le peuple. Oui, qu'il devait être formé là-haut pour savoir quelle était la vision du monde, c'est-à-dire la Torah, la direction, la visée qu'il fallait apporter à Israël, qui puisse transformer les Hébreux en Israël. Donc là, on a l'exemple, tu le connais, l'exemple de Rabbi Shimon Bar Yochai. S'il récite dans la grotte, c'est parce que les Romains cherchaient à le tuer. Oui. Parce qu'ils n'acceptaient pas que les Romains soient là. Quoi. Et c'est lui qui disait, Rabbi Shimon qui disait, un signe que le Messie viendra, c'est quand les Parthes arriveront en terre promise. Il y avait la guerre entre les Parthes et les Romains. Il haïssait tellement les Romains qu'il dit quand les Parthes là, bon, il nous débarrasse des Romains. Oui. Et alors, tu le sais, il est sorti, oui, on est venu lui dire, bon, c'est fini. Il sort et il a vu un vieillard en train de planter un arbre. Il a dit qu'ils sont en train de perdre ton temps, tu es vieux, etc. Et une voix, la voix de Dieu ou la voix de l'ange, peu importe, elle est sortie du ciel et il dit, si tu es sorti après tes années d'études et de méditation dans ta grotte, ouais, pour me détruire le monde, tu retournes chez toi. Et Rabbi Shimon Bar Yochai est revenu à sa grotte pendant 1 an. Oui. Et puis il est ressorti, c'est-à-dire qu'il a médité sur ce qu'il avait médité et qui était médité dans l'erreur, qui conduisait à dire au vieillard qu'il n'avait pas planté d'arbre, puisqu'il était vieux et qu'il allait disparaître avant de manger les fruits de cet arbre. Oui. Et ça, c'est une histoire vraiment très, très belle. Et quand il est sorti la 2e fois, il a vu donc tenir 2 bouquets de fleurs. Oui. Et il dit, pourquoi 2 bouquets de fleurs? Il dit, ben, c'est un pour le Zachor et un pour le Shamor, c'est-à-dire pour le Shabbat. C'est-à-dire, tu travailles, s'il te plaît. Si tu travailleras pour comprendre ce que veut dire le Shabbat. Si on ne travaille pas, que veut dire le Shabbat? On ne peut pas rester Shabbat toute sa vie, pas ici. Et tout son temps. Tu fais bien de donner l'exemple, par exemple, aussi de la yeshiva. Bien sûr, la yeshiva, on a besoin de gens qui vivent la yeshiva, mais on a besoin aussi qu'ils travaillent, qu'ils sortent, qu'ils enseignent, qu'ils se remplissent dans la yeshiva pour pouvoir aller partager avec le peuple, qui ne restent pas 24 heures sur 24 sur la yeshiva. Ce n'est pas ça la vocation du judaïsme. Ceci dit, j'ai besoin d'un lieu d'étude. Pour les Chabad. Oui, on a besoin d'un lieu d'étude pour pouvoir pour nous transmettre la tradition, parce qu'il faut qu'on travaille. Voilà. Et il y a donc, comme dit la première page de la Gemara Brachot, la première feuille, on distingue, il y a le Talmid Chacham et il y a le Baal HaBayit. Et on dit que le Baal HaBayit travaille toute la semaine, le Talmid Chacham étudie. Mais le Shabbat, le Talmid Chacham est à la disposition du Baal HaBayit, qui ne travaille pas, puis c'est Shabbat, pour lui enseigner ce qu'il a appris pendant les jours. Ah, c'est très bien. Ça, c'est, oui. Ça, c'est
Non, non, mais on a eu, Richard, et tu le sais aussi, on ne peut pas te le cacher, il y a des mystiques, il y a des kabbalistes qui étaient mystiques, voilà, Oui. qui étaient pour la méditation à la manière extrême orientale, le zen, etc., oui, et qui ont écrit là-dessus, c'est vrai, la méditation. Mais, mais, mais c'est, comme tu dis très très bien, c'est dans la relation à l'autre que le divin a un sens. C'est ça. Ah ouais. Dieu m'y a mis une semaine pour convertir Moïse. Pendant 40 ans, il était berger. Il arrive au Sinaï. Il a rencontré enfin celui qu'il cherchait pendant les 40 ans peut-être. Et il a entendu Dieu lui parler. Et puis Dieu lui dit, non, tu crois en moi, hein, tu es sûr que je suis là, alors descends libérer les Hébreux. Et moi, il dit non, j'en vois un autre, tu connais la discussion. Envoie un autre, moi je suis tellement bien avec toi, laisse-moi tranquille. Là, non, pas du tout. Être avec moi, c'est aller voir les autres et les libérer de leur esclavage. Et c'est ça qu'il faut que nos juifs ne comprenions pas. Le divin, ce qu'on appelle le divin, c'est dans la relation à l'autre. C'est ça. Pas tout seul. Oui. C'est pour ça que l'on baisse les yeux quand on voit l'autre, parce qu'on baisse les yeux quand on voit Dieu. Oui, oui, oui. C'est ça. L'humilité. 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 Oui, oui, bien sûr. L'humilité, encore une fois, c'est cette manière, c'est le simsum, l'humilité, c'est une manière de se retirer pour laisser être l'autre, mais ce n'est pas se retirer entièrement. J'évite simplement, Dieu a vidé un lieu où l'autre est venu. De la même manière, dans ma relation à l'autre, je vide un territoire. Comment? Que ce que je sais n'est pas l'absolu. Voilà, j'ai vidé un territoire pour que l'autre puisse être. Mais si ce que je sais est absolu, où voulez-vous que l'autre soit? C'est impossible. Merci. À propos donc de celui qui dit ce qui est à moi est à toi et ce qui est à toi est à toi, vous avez dit des choses très intéressantes. Me vient à l'esprit la lettre au Yémen que Maïmonide a écrite à quelqu'un qui lui expliquait la situation désastreuse des Juifs au Yémen au XIIe siècle. Et il semblerait qu'il y ait un juif, qui se prenne pour un messie et qui professe des idées qu'aujourd'hui nous appellerions généreuses, marxistes, socialistes, comme vous voulez, et qui en même temps voudrait que les juifs prennent les armes contre leurs oppresseurs. Et Maïmonide, alors évidemment, pour lui répondre, d'une part, ce type se prétend le faux messie, hein, et Maïmonide, pour lui répondre, il lui dit, d'une part, il ne veut pas doucher la croyance en le messie. Le messie, c'est un espoir, c'est très important. Et d'autre part, il lui dit, mais quand même, il y a quelque chose qui m'étonne chez ce type. Ce type dit, les riches doivent tout donner aux pauvres. Mais il faudrait qu'ils réfléchissent. Quand les riches seront devenus pauvres et que les pauvres seront devenus riches, il faudra que les pauvres restituent aux riches. Et donc, il dit, vous voyez cette gymnastique absurde, sociale, une espèce de rhétorique sociale absurde à laquelle conduit enlever tout aux riches, donner tout aux pauvres. Voilà. Moi, j'ai entendu dire une manière de poser mal le problème. On n'a rien compris, ça prouve qu'on ne comprend rien à ce problème-là. J'ai entendu dire plusieurs fois que Dieu a créé les pauvres pour que les riches puissent faire une misva. C'est ahurissant. C'est ahurissant. Qu'est-ce que c'est que ces manières de... Ouais. Là, on se demande d'ailleurs si la pauvreté est simplement économique. L'humilité, c'est la pauvreté aussi psychologique. Et surtout, la réalité, je ne suis que moi. Je suis pauvre. Je suis pauvre sur le plan psychologique, sur le plan moral, sur le plan économique, sur le plan
je suis pauvre. Pauvre, c'est-à-dire que je suis toujours en manque, en train de courir après ce qui pourrait satisfaire ce manque, sans jamais y arriver. Oui, je sais pas, c'est ça. Et c'est cela qui fonde la relation à l'autre et qui la qualifie de divin, de divine. Bonsoir, monsieur le professeur, monsieur Marcello. Je voulais juste apporter une précision. Oui, c'est Marcello. Je voulais juste apporter une précision à ce que vous venez de dire. Oui. Dans le livre de Devarim, il est écrit Velo yihdal ani evion. Voilà, Il ne peut pas, il n'existera toujours des pauvres. C'est pour ça, Naton Titendo. Voilà. C'est pour ça qu'il faut toujours lui donner. Voilà, c'est tout. Mon rabbin, merci beaucoup. Mais mon rabbin m'expliquait, il me disait toujours que l'autre est toujours un pauvre par rapport à toi, tu as toujours à lui donner. Mais c'est l'oyahdal, il existera toujours un pauvre. Quoi. Oui, c'est ça, oui. Même il y en a qui disent malheureux, qui le hadal est vion. Exactement, c'est malheureux, exact. Il y a quelqu'un qui est malheureux et l'autre, me disait mon rabbin, que l'autre a toujours besoin de toi, il est malheureux. Considère-le comme malheureux, comme ayant besoin de toi. Comme on dit tout à l'heure, de la manière que j'ai besoin de lui, il a besoin de moi, puisque je ne rencontre Dieu que dans ma relation à lui. Et dans, juste un petit ajout pour ce que vous disiez tout à l'heure sur Midat Sdom, sur la qualité de Sdom, il n'y avait pas besoin de prendre des midrashim, il y avait le texte même d'Abraham lorsqu'il est en train de marchander avec Akadosh Baruch Hu pour justement essayer de sauver Sdom. Il dit Imiesh Hamishim Tzadikim Betor Ha'ir. À l'intérieur de la ville, c'est-à-dire au moment où il y a une société qui est absolument formée, où il y a des relations entre toutes les personnes et ne pas avoir des communautés séparées où personne ne dialogue l'une avec l'autre. Voilà. Mais oui, mais c'est vrai. C'est ça qu'on appelle, c'est pourquoi on les appelle Ve'anshishidom Risharim. Ra'im de Risharim ve'Hataim. Oui, Hataim ve'Risharim. Et ce qui est admirable, c'est que Abraham le sait. Et ils discutent pour obtenir véritablement le pardon. Mais le texte donc dit que Dieu a puni, c'est-à-dire qu'il y a des limites. Il y a des limites qu'il faut savoir apporter. Oui, on peut pas tout tolérer. Il faut garder en soi l'intolérance à l'intolérable. Exactement. Il y a de l'intolérable. Il faut garder en soi cela, pas être tolérant. Je laissais aller, je l'ai analysé tout à l'heure, comme on a vu en nous fondant sur ce que dit le Maharal là-dessus. C'est ça, moi, c'est ça qui m'énerve, hein, pas tolérer l'autre. Ça veut dire supporter l'autre. Que veut dire supporter l'autre? Que veut dire supporter l'autre est là pour que le je supporte. Ouais. Mais qui je suis? Qui suis-je pour le supporter? Oui, c'est ça qui. Alors que l'autre, au contraire, c'est dans ma relation à l'autre, aussi, sur le plan psychologique, on peut le dire, hein, et même moral, oui, c'est la relation à l'autre qui me permet d'avoir une plus grande conscience de moi-même et de ma responsabilité. Si je ne rencontrais pas l'autre, mais je serais à un niveau, je ne sais pas quel niveau, pas honorable pour l'humain. La relation à l'autre me permet de m'enrichir et donc de prendre conscience de ma responsabilité, ouais. Et c'est pourquoi on appelle ça la relation divine. Elle est là, elle me découvre ma responsabilité, les mises-votes qui doivent me lier à l'autre et ma responsabilité par rapport à lui. Je crois que les 2 mois de confinement nous ont bien fait montrer cet aspect des choses, à mon avis. Oui. Mais on espère que, on espère qu'après le confinement, après le déconfinement et toutes les choses en principe rentreront plus ou moins dans l'ordre, j'espère que les responsables de la société et du pays réviseront les principes sur lesquels ce pays s'est fondé jusque-là. J'espère que ce sera une révolution véritablement. Vous croyez que les banques vont faire marche arrière? Jamais. C'est un autre débat. Est-ce que professeur,
Ouais. Mais là, oui, je ne sais pas si je termine sur cette histoire-là, parce que La révolution. très rapidement. C'était le directeur de la Banque d'Israël n'est pas religieux, mais il porte une kippa. Et puis alors, avec la choupa de l'Israélien, des enfants israéliens avec une choupa terrible, ils vont lui dire, mais dis, tu n'es pas religieux, tout le monde le sait, et tu portes une kippa. Et le président de la banque lui dit oui, et tu sais pourquoi? Parce que c'est la seule couverture que j'ai.